parce que d'autres ancêtres de nos amis haïtiens ont retrouvé à Ouida. Ils ont fait quelque chose justement là-dessus, au Bénin. Donc il faudrait qu'ici, ça soit la même chose. C'est ma contribution dans la parole. Parce que tant que nous parlons de l'esclavage, peut-être ça va constituer encore un problème qui va nous empêcher de nous libérer définitivement. Parce que ça pèse sur nos consciences. Ça pèse sur nos consciences. Je vais terminer simplement en disant que... Ah, ça, vous n'avez pas donné la parole aux femmes. Je vais terminer simplement... Oh, je vais terminer. Vraiment, c'est dommage. C'est pour ça que c'est un réel plaisir pour nous d'être ici. Alors, nous ne sommes pas d'accord avec ceux qui veulent faire de Gorée et de tous les autres Gorées un outil ou une histoire inoffensive. Dire la vérité, c'est dire ce qui s'est passé. Et dire ce qui s'est passé, ce n'est pas pleurnicher. Dire ce qui s'est passé, c'est armer notre peuple, qui est aujourd'hui encore victime de toutes les oppressions, de toutes les dominations, de tous les pillages. C'est ça la vérité, et ça, ce n'est pas pleurer. Et ça, ce n'est pas avoir de la haine de l'autre. Parce que Gorée et tous les autres Gorées sont des témoins, des signes d'une mondialisation de l'époque où les classes exploiteuses de l'Europe avaient besoin, pour leur profit, pour leur intérêt, de réduire en esclavage des peuples comme les nôtres. C'est cette oppression-là qui a continué en termes de colonisation et qui continue, de mon point de vue, en termes de néocolonialisme, en termes d'impérialisme. On a l'habitude de dire que celui qui ne connaît pas son histoire, mais va la revivre. Et on ne peut pas utiliser Gorée juste pour en faire une chose people, juste pour en faire une chose pour capter des fonds, juste pour en faire une chose jolie. Il faut dire à notre jeunesse, qui d'ailleurs n'est pas très nombreuse ici, et la suggestion c'est que ce genre de débat devrait être des débats très populaires. Parce que ceux à qui ça va servir, je suis désolé, moi j'ai déjà 40 ans, je fais partie des plus jeunes ici. Or, moi, peut-être qu'il me reste une espérance de vie de 20, 30 ans, 40 ans, si tout se passe bien. Mais ceux qui sont les plus jeunes, c'est à eux que sert ce débat-là. Si on veut comprendre ce qui se passe, ce qui arrive en Afrique, il faut regarder ce qui arrive en Afrique du Sud. Si on veut comprendre ce qui se passe en Afrique du Sud, monsieur le ministre, il faut regarder ce qui se passe en Afrique. On a mis un terme à l'apartheid politique, mais on n'a pas mis un terme à l'apartheid économique. Voilà ce qui se passe. De la même manière que les Français sont racistes, ils cherchent le bouc émissaire étranger, de la même manière, un autre peuple, les frères sud-africains, mis dans les mêmes conditions d'exploitation, mais deviennent aussi racistes, si je peux m'exprimer ainsi, deviennent xénophobes si vous préférez. Mais de la même manière en Afrique, il a été mis un terme à la colonisation politique, mais on n'a pas mis un terme à la colonisation économique. Et dire cela, dire France dégage, autrement dit impérialisme français dégage, ce n'est pas de la haine. Dire non aux APE en disant Union européenne dégage, mais on dit impérialisme de l'Union européenne dégage, ce n'est pas dire avoir de la haine. Parce que nous sommes solidaires des Gilets jaunes, nous sommes solidaires du peuple grec, du peuple français qui est aussi opprimé que nous. Alors, je n'ai aucune, je termine, aucune fierté, je termine par ça. Je n'ai aucune fierté particulière, ni aucune gêne particulière à avoir déchiré la bâche de la place de l'Europe à Gorée. Mais j'ai énormément de respect pour le conseil municipal de Gorée, qui nous a invités, montrant ainsi qu'il est capable, mieux que d'autres, plus que d'autres, d'un débat contradictoire. Monsieur Augustin Senghor, monsieur Doudou Dia et tous les autres avec lesquels j'ai parlé pendant une semaine, je vous exprime toute ma fierté, toute mon admiration, tout le respect que j'ai pour votre posture. Mais au-delà de cela, toute ma solidarité. Toute ma solidarité, parce que nous savons les conditions sans moyens de votre conseil municipal. Et peut-être que c'est ce qui explique certaines choses. Mais attention, tant qu'on n'aura pas la souveraineté pleine et entière sur nos ressources, non à l'oubli. C'est d'accord. Le pardon, on dit oui. Aujourd'hui, on revient beaucoup sur ce passé qui est douloureux. C'est une certitude. On ne peut pas ignorer ce passé. Il est important, il est dans nos gènes.
Il y a beaucoup de débats sur la réparation, je ne reviendrai pas sur ces débats-là, mais prédécesseurs et les illustres panélistes sont revenus largement dessus. Mais moi, je me pose une question sur la vraie plus-value de la mémoire. Si aujourd'hui on parle de résilience, si on est tous d'accord sur le pardon, sachant que le vrai pardon, il est inconditionnel, ne doit-on pas se projeter sur au-delà du pardon, ce qu'il faut faire sur cette reconstruction sans complexe? J'invite vraiment nos illustres panélistes, les historiens, les spécialistes, qui prennent souvent la parole sur ces thématiques. Je les invite à intégrer cet élément dans leur discours. Pour nous, jeunes, c'est important. On n'ignore pas le passé, on se construit avec. Mais aujourd'hui, si on veut, comme se pose la question le professeur Gadio tout à l'heure, de la place de l'Africain dans cet avenir, sachant que l'Afrique est l'avenir du monde, tout le monde est d'accord là-dessus. Prenons en compte l'importance de la reconstruction sans complexe pour qu'on ne perde pas notre place. Et je finis sur ça en continuant sur les propos du professeur Pervin Sarr. Si le défi c'est de nous rattraper nous-mêmes, il faudrait qu'on s'y engage déjà et qu'on ne se focalise pas sur les débats du passé. Merci. Activités qui sont plurielles. On a passé toute la journée d'hier à danser culturellement, à danser à travers les concerts, mais nous n'avions pas tort de dire que la plus grosse activité de ce festival était ce panel. Et ce panel nous révèle des potentialités. Ce que je dis n'engage que moi, je dis que celui qui préside le panel a été le meilleur ministre des Affaires étrangères de notre pays, ça m'engage. J'ai écouté avec beaucoup d'attention le professeur... non, pas Boubadio, pas encore, c'est Lamine Sarr, pour les fondations. J'ai l'impression que dans ce pays aussi, on conjugue toujours au pluriel, au futur. Alors que les problèmes réels sont là. Je l'ai écouté parler de cette fondation. Si je me trompe, monsieur le maire pourra me contredire. Je suis arrivé ici en 2004 quand j'ai fouillé les dossiers de la mairie. Il y avait une idée de fondation qui germait. Cela veut dire que c'est une vision. Et quand on dit qu'on va mobiliser des moyens pour protéger Gorée par rapport à votre plaidoyer, vous avez parlé du port qui se prononce. Vous avez dit que le port doit mettre des moyens sur Gorée. Je peux témoigner, le directeur du port, en tout cas, a dit quelque part en réunion que quand on parle de Gorée, on parle des FH, on parle d'autres entreprises. Pourquoi quand on parle de Gorée, on ne parle pas du port? Ça, c'est une vision d'espoir. Vous êtes venus par la chaloupe. Il est temps que cette chaloupe qui assure la continuité territoriale puisse également produire des dividendes pour cette île. Je termine, parce que le football s'invite à tout, en interrogeant Vieux Savané, qui a évoqué ses talents populaires et unitaires par rapport au retour à la CAN. Ça n'a pas été une commande sur mesure. C'est les Sénégalais qui se sont exprimés par rapport à ces avancées significatives pour le football. Je termine, monsieur le Président, en disant que tout à l'heure, quelqu'un m'a dit, pourquoi vous êtes habillés en bleu? J'ai dit, nous sommes des peuples de l'eau. Nous sommes des peuples de l'eau. Et quelqu'un a parlé du jazz. Ceux qui ont écouté la bande-annonce du Gorée Diaspora Festival doivent savoir que la musique a été sous-tendue par le jazz. Il est temps qu'on agisse, on discute beaucoup, et je pense que le festival a prouvé que c'est un festival particulier, monsieur le maire en a parlé, il faut continuer à entretenir cet outil, profonde la réflexion et agir. Il est temps qu'on agisse. Merci beaucoup. Et simplement à une s'il vous plaît, dans la salle. S'il vous plaît. C'est la fanfare. Non, ça j'ai bien entendu. Mais il y avait des petits chuchotements dans la salle. Voilà. Oui, donc je disais que je répondais simplement à une question pour
à une problématique posée par Guy Marius, je suis d'accord avec lui, hein, lorsqu'il dit que notre peuple est victime de toutes les oppressions, de tous les pillages, etc. C'est vrai, mais enfin, mon petit problème, c'est quand on me dit France dégage, moi j'ai un problème avec. Parce que je vais peut-être, qu'on me dise Sénégal, prends-toi en charge, libère-toi, je m'y retrouverai mieux. D'accord? Donc je veux dire que du point de vue de la problématique, il me semble que ce soit une problématique offensive, une problématique de prise en charge de soi. D'accord? Parce que les États, de toutes les façons, n'ont que des intérêts. Il nous appartient à nous de défendre nos propres intérêts. Et donc, de ce point de vue-là, moi, c'est ça la problématique. Hein? Je pense qu'aujourd'hui, il n'est pas normal qu'on incrimine l'Europe, qu'on incrimine l'autre, etc. Mais cette distance critique, c'est de savoir se poser des questions sur soi-même. Qu'est-ce qu'on a fait? Que devons-nous faire pour que les choses puissent changer? D'accord? C'est à l'individu lui-même, où que nous puissions être, n'est-ce pas, de se prendre en charge et de transformer son règne. Et précisément, quand on a dit, mais qui répare qui? Taubira l'a très bien montré. C'est de dire, mais écoutez, face à la violence coloniale, face à la violence des esclavagistes, face à la rupture avec l'humanisation des esclavagistes, mais les autres, ils ont montré une grande capacité de résilience et de création, d'accord? Et donc, c'est eux qui ont réparé les autres dans la mesure où ils leur ont montré une certaine humanité, d'accord? Et donc, de ce point de vue-là, moi, c'est ça mon problème. Et au Sénégal, on entend souvent, je crois que c'est Bouba qui a parlé de genre, tout ça. On nous dit, oui, ce sont les Occidentaux encore, ils veulent nous inscrire dans une problématique d'homosexualité, de je ne sais pas quoi. Mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. C'est-à-dire, mais le genre, c'est quand même l'expression, la revendication de l'égalité entre les hommes et les femmes. Et donc, de ce point de vue-là, puis en même temps, qui va se donner le droit de gérer les nuits et les corps des gens? Il appartient à tout un chacun. Il y a une législation ici. Et la législation, c'est le droit qui dit les actes contre nature sont punis. Mais mes nuits à moi, mon corps à moi, mais je suis libre de le gérer comme je veux. D'accord? Et donc, de ce point de vue-là, je crois que quand même, il faut se distancier de tout un discours-là, qui pour moi est un discours victimaire. Et il faut absolument être en capacité de se prendre en charge et de changer son monde. Merci. Là-dessus, la finalité de cette rencontre, c'est pas de dire on va faire ça pour les Goréens. C'est mon avis, hein. Peut-être que je parle pas tort. C'est important de le comprendre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point aussi, c'est que parce que nous sommes Goréens et que nous avons vécu ici, nous sommes des témoins de l'histoire, du passé, mais aussi du présent. Et partant de là, je fais une annonce forte. Tous les projets qui vont se faire se feront avec les Goréens, ne se feront pas. Parce que je pense aussi que c'est important qu'on ne nous regarde pas comme quelqu'un qu'on doit aider, mais qu'on nous comprenne comme étant partie prenante de premier ordre sur tout ce qui se fera à l'autre. Je pense que c'est important dans la démarche. Ce n'est pas de la prétention. Nous ne sommes pas prétentieux à Gorée. D'ailleurs, vieux, un petit, parce que j'ai vu une dame bouger dans la salle en disant « C'était Mère Cho, elle est là. » Donc la doyenne du conseil municipal, parce qu'il arrive souvent, effectivement, on dit qu'il faut aller bloquer la chaloupe, etc. La seule fois que ça s'est fait, c'est la seule fois où les Goréens ne m'ont pas demandé la permission, et j'ai dû moi-même, maire, chercher l'imam, Imam Dia, et le curé pour qu'on aille au port pour parlementer avec les Goréens pour qu'ils libèrent le quai. Donc c'est pour dire que, quelque part, les gens vivent cette situation d'une certaine manière. Mais je pense aussi que la meilleure résilience, ce n'est pas celle qui s'exprime de manière violente. De la même manière que moi, j'approuve comme vieux le comportement de Guy Marius quand il dit « Ah non, ça nous ne voulons pas ».
quand on est dans un pays, on est jeune dans un pays, on a le droit de dire ce que nous ne voulons pas. Après, ce qui peut différer, c'est la manière dont on doit le faire. Et ça me permet de jeter une petite passerelle, comme je l'ai utilisé tout à l'heure, par rapport à la place de l'Europe, et de convoquer la déclaration de Ibrahim Boussou. Il a dit quelque chose d'important. Et nous, c'est ça qui nous intéresse principalement. Il a dit, cette place de l'Europe, c'est devenu un lieu de vie des Goréens. Parce que toujours dans ces théories, tout ce qu'on développe, quelle est la place qu'on laisse à cette communauté qui est là, qui vit tous les jours, grâce à qui cette île est entretenue, grâce à qui cette île accueille des millions de visiteurs à longueur d'année. Donc cette place-là, elle est là, c'est ça le vrai présent. Si l'histoire doit être un poids pour la communauté qui doit la supporter parce qu'il vit dans ce lieu d'histoire, cela pose problème. Donc c'est pour ça qu'avant de parler simplement d'une dénomination d'une place, nous nous intéressons à cette place sur le plan physique. Ce qu'il était avant et ce qu'il est devenu avec l'aménagement, c'est ça qui nous intéresse. Et pendant qu'effectivement, dans les réseaux sociaux, dans la presse, beaucoup suscitaient des débats, beaucoup attaquaient, moi ce qui m'intéressait le plus, c'est que quand je descendais à Gorée, les Goréens me disaient nous sommes fiers de cette place parce que nous l'avons aménagée nous-mêmes, certes avec l'appui de partenaires, et c'est devenu quelque chose qui est utile aux Goréens, mais aussi utile aux milliers de visiteurs qui viennent dans cette île-là. Et ça a permis aussi, pendant la réalisation, de faire des fouilles, parce que quelqu'un a interpellé par rapport aux tranchées, c'est Baba, ça a permis de découvrir des choses. Et tout ça, on n'en a pas parlé. Mais je peux dire à Guy que ça ne nous a pas inquiétés, parce que nous trouvons que c'est ça aussi la démocratie. Chacun doit s'exprimer. Nous avons eu à exercer notre droit de réponse. Mais au-delà de cela aussi, généralement, les activistes sont des grands utilisateurs des réseaux sociaux. Moi, je l'utilise rarement, mais j'ai compris une chose, ça sert aussi. Parce que ça a permis aussi de valoriser cet investissement que la commune venait de faire. Donc on n'était pas si perdant que ça. Mais n'empêche, avec d'autres personnes, nous avons eu à débattre. Je peux citer le président de la district, Amadou Lamine Sall. Est-ce qu'on doit garder ce nom-là? Est-ce que ça gêne? Et j'ai précisé d'abord que ce n'est pas nous qui avons donné, ce n'est pas le conseil municipal de Gorée. Moi j'étais tout jeune ici quand le président de l'Union européenne, ça ne s'appelait pas l'Union européenne à l'époque, Jacques Delors est venu ici avec le président Abdou Diouf, il est revenu après, c'est le maire Diop qui a inauguré. Mais nous, la dénomination n'a jamais été un problème pour nous, parce que nous assumons notre héritage, nous l'assumons pleinement, sans complexe, ce que nous voulons dire, et ce n'est pas la première fois. Il nous est arrivé quand l'administration a décidé de refaire à l'échelon national la dénomination des rues. C'est le conseil municipal qui a dit attention, il est important de ne pas changer pour changer. Gorée, c'est ses plus, c'est ses moins, c'est tout cela qui fait son histoire. Pourquoi doit-on? Parce qu'on a mis une plaque qui s'appelle rue Joris, enlever cette plaque pour dire Madame Madia, juste pour mettre Madame Madia, parce que semble-t-il on devrait sénégaliser. C'est pas ça la logique de l'héritage et je pense de la conservation du patrimoine, c'est vivre avec ce qui s'est fait dans le temps et l'intégrer dans notre quotidien pour nous en servir, pour nous développer dans l'avenir. C'est cette perception que les Goréens ont et que nous supportons et nous demandons si quelqu'un veut nous soutenir dans ce domaine-là. Après, c'est vrai, on parle d'œuvres mémorielles, c'est important, mais il est important aussi que nous puissions, on a parlé de partage, mais c'est plus une fédération des actions qui sont menées. Aujourd'hui, merci Lamine, on parle toujours, on est toujours en contact. Sur certaines choses on partage, sur d'autres pas, il le sait, mais on est toujours ouvert. Mais ce qui est important, je sais qu'il se bat depuis des années pour ce projet avec le ministre Abdou Aziz, et j'espère que ça va se faire. C'est dommage aujourd'hui qu'on n'ait pas aujourd'hui quelqu'un du ministère de la Culture ou de l'UNESCO ou même de la Fondation pour parler du projet de revitalisation de cette maison des esclaves qui est en cours, que je trouve intéressante. Ça montre aussi que nous ne sommes pas pour le rejet de toutes les initiatives positives pour Gorée, mais ce serait important qu'on puisse non seulement fédérer, mais mettre en cohérence tous ces projets-là, sinon c'est toujours des gens qui viennent avec des projets. Et parmi ces projets, souvent, on glisse subrepticement certains projets qui peuvent être une menace pour Gorée en tant qu'une mémoire, ou même pour Gorée en tant que communauté vivante. Ce que je veux dire, tout à l'heure, on parlait à voix basse avec le ministre Gadio du projet des Qataris. Le problème, c'est qu'une fois que tout avait été mis en place, dans certains segments
au plus haut niveau, les gens ont voulu détourner ces financements dans d'autres endroits et le Qatar a refusé. Donc c'est aussi simple que ça. Moi j'ai eu, mes membres du conseil sont là, à faire des voyages au Qatar, ils ont dit, si ça ne va pas à Gorée, nous ne mettrons pas en dessous. C'est ça la vérité. Dernièrement aussi, j'ai eu des visites d'autorité. Dans le même temps, on a essayé de glisser un dossier sur le palais du gouverneur, mais ce dossier-là, c'est un problème. C'était déjà du temps de Senghor, le problème avec le palais du gouverneur. On a voulu faire de Gorée un centre de vacances où les gens viendraient, et ça veut dire d'abord que les populations sortiraient, mais ça veut dire qu'on désacraliserait ce lieu. Et je pense que c'est ça le problème. Celui qui veut faire un grand hôtel, centre de vacances, il doit aller le faire ailleurs au Sénégal. Il y a immensément de plages et de places qui peuvent l'accueillir. Mais Gorée doit garder sa qualité. Et c'est pour terminer sur ces mots-là en disant que notre rôle, nous, à nous Coréens, c'est d'être les gardiens de cette mémoire-là, parce que c'est nous qui sommes les dépositaires, de par l'histoire et de par notre résidence, de cet important héritage mondial. Et nous nous battons pour ça chaque jour. Et c'est ça, pour ça aussi qu'on vous a conviés, pour qu'ensemble, Guy, Marius, Dieu, pour moi, et Lamine, pour moi, nous disons la même chose, peut-être d'une manière différente. Lamine a fustigé le fait qu'on n'aide pas Gorée. Lamine a fustigé le fait qu'on utilise Gorée des fois juste comme quelque chose qui est un produit d'appel. Et c'est la même chose que Guy a dit. Et je terminerai simplement en disant à Guy, toujours pour terminer sur nous, il a eu une phrase que j'ai bien aimée. Gorée ne peut pas être le membre sain d'un corps malade. Je vais lui répondre simplement que dans le monde actuel, s'il y a un secteur qui marche, qui est illégal, qui rapporte beaucoup à côté de la drogue, du blanchiment d'argent, c'est bien le commerce des organes. Donc, parce qu'il y a vraiment des organes sains dans des corps morts. Gorée se veut cet organe sain dans ce corps malade ou dans ce corps mort. Je vous remercie. Comme tout le monde, j'ai été subjugué. Tous les amis dans un exercice difficile et le pari, c'était de pouvoir le réussir, mais tout en diminuant de leur texte, ils ont eu cette capacité à nous rendre vraiment ce que nous souhaitions. Et vraiment, nous voudrions vous remercier au nom de toute la population de Gorée. Et je demande qu'on les applaudisse. Applaudissez tous les participants aussi pour ces contributions très très positives. Et surtout qu'on continue ensemble à œuvrer pour Gorée et pour l'humanité. Et je vous souhaite de rester tous ici et surtout un bon festival. Juste pour le rapport vos écrits, merci de nous les remettre à Aïda, Muriel Sang,